Bonjour Tony Benlahoussine. Bonjour, bonne année à vous. Merci, très bonne année. Merci de venir nous voir sur le plateau. Vous venez en tant que président d'honneur de Centre-Aider. Centre-Aider qui a participé et qui va participer à la prochaine manifestation contre la loi de l'immigration. Ce sera dimanche prochain. Avant de parler de cette actualité, je voudrais revenir avec vous sur ce qu'est Centre-Aider. Centre-Aider, c'est une association loi 1901, un réseau régional multi- et pluri-acteurs qui est présidé par Renaud Maître, qui est également adjoint au maire de Bourges. Et ça fédère l'ensemble des élus, des collectivités, des acteurs publics, des acteurs économiques, des associations, dont celles issues de l'immigration, des ONG qui s'engagent à l'international et qui sont solidaires ici en France et ailleurs à l'international. C'est ça, donc on va rebondir sur l'actualité avec hier la manifestation qui a mobilisé de nombreux Français un petit peu partout dans les grandes villes. Vous vous situez comment par rapport à cette loi? Bien sûr, vous êtes contre. Et vous mobiliserez dimanche. On appelle à une mobilisation pour dimanche prochain, à l'appel de plus de 200 personnalités qui ont signé un texte et dans lequel on se reconnaît, qui précise, et nous pensons que une dérive qui ne prend que comme boussole la notion de préférence nationale est une rupture avec les idéaux de la France construits à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le Conseil national de la résistance. Je le dis avec peut-être du cœur, parce que je suis moi-même issu de l'immigration. La France est un grand pays qui a réussi à intégrer. Si nous avons eu un président qui s'appelle Nicolas Sarkozy, sa famille de Hongrie a été accueillie en France. Si on regarde aujourd'hui la réalité de nos hôpitaux publics, qui nous reçoit, qui sont les médecins, qui sont les anesthésistes, qui sont les infirmières et les infirmières, s'il y avait la préférence nationale, bon nombre de nos hôpitaux publics et en milieu rural ne tourneraient pas. Donc il faut un peu qu'on se regarde en face et qu'on se dise que cette loi, elle est dangereuse parce que elle ne parle absolument pas d'intégration, d'assimilation, de dispositifs d'accueil, mais elle stigmatise et elle verrouille les conditions d'accès. La loi a été votée, mais elle est actuellement examinée par le Conseil constitutionnel qui tranchera le 25 janvier prochain. Est-ce que selon vous, ça peut changer dans le fond, dans la forme, certains articles ? Le Conseil constitutionnel aura à se présenter. Moi, j'ai confiance dans les institutions de mon pays. Il avait par précédent déverrouillé des dispositifs sur le délit d'accueil des étrangers en disant qu'il n'y avait pas de délit d'hospitalité et de délit de fraternité. On reverra les choses. Le Conseil constitutionnel, il juge les choses sur les tables constitutionnelles. Donc, il aura à dire si certains articles sont en conformité avec la Constitution telle qu'elle existe aujourd'hui. De mon point de vue, il me paraît complètement aberrant, et c'est une rupture de droit sur les droits universaux et fondamentaux, de dire qu'il y a une rupture d'accès aux urgences, à l'hôpital, si on est malade. Je rappelle qu'on sort de la Covid-19, donc si quelqu'un, par exemple, a la Covid-19 ou si quelqu'un a la tuberculose, soigner cette personne-là, c'est certes soigner cette personne-là, mais c'est garantir que le virus et certains virus ne se propagent pas à d'autres membres de la population, peu importe nos nationalités, peu importe qui nous sommes. Donc à certains moments, se dire que c'est l'obtention des papiers en règle qui ferait qu'on vient ou que la porte se ferme sur de l'aide de médicale d'urgence, ça me paraît tourner le dos au grand pays qu'est la France et à ses droits sociaux et fondamentaux. Ces questions-là, vous les débattez à de nombreuses réunions. Fin décembre, vous êtes allé au COSIM. Oui, le COSIM, c'est l'association qui fédère toutes les associations issues de l'immigration en région Centre-Val de Loire. Il y avait une grande inquiétude de toutes ces
gens issus de l'immigration qui, sur des deniers, concourent à plus d'éducation dans les pays d'origine, à faire que l'eau soit là, à ce que les filles puissent aller à l'école. Et je veux dire que j'appelle les Français à vérifier les choses. Les publics issus de l'immigration concourent sur leurs deniers propres 3 fois à l'aide publique au développement. On a fait comptabiliser tout l'argent qui transitait sur West Union, qui retournait, on va dire, au pays d'origine. Eh bien, ce qui est renvoyé au pays, sur des fonds propres, c'est 3 fois l'aide publique de nos impôts collectifs versés. Donc les gens les plus humbles, immigrés ou d'origine immigrée, continuent à travailler à la solidarité internationale de là où ils sont, et c'est exemplaire. Donc vous serez dimanche à Paris. Je serai personnellement dimanche à Paris, parce que c'est un combat, moi qui a fait mon combat dans le monde associatif, dans la lutte contre les discriminations, je serai à Paris pour cette manifestation, et elles se dérouleront dans bon nombre de préfectures dans toute la région centre, Val-de-Loire, et l'échiquier est large. Il va de Jacques Toubon à Josiane Balasco, elle-même issue de l'immigration, à Pierre Arditi, Julie Gaillet, Marine Tondelier. Enfin, voilà, le spectre est large et clairement humaniste sur ces positions-là. Je voudrais revenir avec vous sur l'actualité de Centraidé, qui organise demain son forum régional des jumelages et villes jumelées. C'est important de rappeler que les régions... oui, c'est important de rappeler que, par exemple, il y a des liens de territoire à territoire. La région est engagée, le conseil régional est engagé dans des politiques avec bon nombre de régions. C'est le point demain pour faire le point sur ces politiques-là. Si aujourd'hui la France est riche de son immigration portugaise, espagnole, grecque, ces pays, avant d'être dans l'Union européenne, ont connu l'extrême droite. Nous avons accueilli ces populations-là, qui aujourd'hui sont issues pour la 3e, 4e, voire 5e génération, intégrée, qui est française, mais qui est fière de ses origines, qui continue à avoir des liens culturels avec son pays. Donc nous sommes pour que ces liens-là existent, et plus il y a de ponts entre des pays et des citoyens ou des territoires, plus c'est des éléments où on se fait la paix. Les plus grands jumelages en France, ça a été la force de Gaulle et d'Adenauer, après la Seconde Guerre mondiale, de se tendre la main, de mettre de l'argent pour que des jeunes Français et Allemands se rencontrent, pour qu'on arrête de se dire que c'était des amis allemands, que c'était par exemple, moi mon grand-père les appelait les Boches, mais moi j'ai fait de l'allemand et je n'appelle pas mes amis allemands les Boches, mais je dis que ce sont mes amis allemands et européens. Donc les jumelages, c'est important comme les échanges scolaires dans cet espace-là. Et la région Centre-Val-de-Loire est plutôt bien... est très engagée dans ces politiques-là. Elle finance Centraidé, comme le ministère des Affaires étrangères également. Et c'est la première région dans l'espace métropolitain qui s'est positionnée aussi sur territoire accueillant pour les personnes exilées et réfugiées. Donc le continuum, on va dire, est continu sur ce qui fonde en tout cas notre humanité et notre socle de vivre ensemble. Et en tout cas, il n'y a pas de haine à avoir les uns avec les autres ou de stigmatiser les uns et les autres. Il y a une richesse et une diversité. C'est ça qui est une force. On va rester sur ce message. Merci beaucoup Tony Ben-Laoussine d'être venu nous voir. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous pour la suite des programmes avec les magazines consacrés au sport de Laurent Fortat. Je vous souhaite de passer une douce soirée sur BIP TV.